l'astrologie s'inscrit entre deux processus, le processus conjoncturel et le processus structurel. Et elle n'est réductible ni à l'un ni à l'autre, et inversement. Quand on voit la crise des Gilets jaunes, puisque c'est de ça dont il s'agit, ils ont encore fait des leurs ce samedi 29 décembre, en brûlant l'immeuble d'un journal, d'un quotidien, le Parisien pour ne pas le nommer. On nous explique soit que c'est lié à la conjoncture, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu le malheur de dire ceci ou cela, ou de faire ceci ou cela, et ça aurait provoqué ceci ou cela, ou bien on nous parle de structure en nous disant que c'est la société qui est mal foutue depuis des dizaines d'années. Autant d'explications insuffisantes et incomplètes, pour le moins. Et c'est là qu'intervient la cyclicité. La cyclicité qui est à la fois de l'ordre de la structure et de la conjoncture. En ce sens, c'est une norme de médianité, si on veut, peut-être. La cyclicité permet d'expliquer des choses dans une sorte de moyen terme. On n'est ni dans le présent immédiat, ni dans une perspective historique très large, très lointaine, mais on est dans quelque chose qui est dans la cyclicité, comme par exemple le jour et la nuit, l'été et l'hiver, etc., etc. Vers quelque chose qui est à moyen terme et qui est beaucoup plus raisonnable que ces grilles conjoncturelles ou structurelles, auxquelles je crois qu'il est difficile de croire. Donc nous avons des cycles, la notion de cycle ne nous est pas inconnue, n'est-ce pas? On vient d'en parler, qui font qu'à certains moments, on passe par une période A, puis après une période B. Et que, de la même façon que la tombée du jour n'est pas liée à notre activité humaine, hein, ce ne sont pas nos activités qui vont faire arriver le jour ou la nuit, que je sache. Pas plus qu'elles ne vont faire arriver le printemps à l'hiver, même si on peut introduire des considérations écologiques qui pourraient perturber le cours des choses. Bon, on n'est pas là. Encore que. Donc, ne culpabilisons pas les gens, tant dans le passé lointain que dans le présent immédiat, pour des choses qui sont cycliques, c'est-à-dire qui sont quelque chose d'automatique, et qui ne dépendent pas de nos comportements, et qui ne sont pas liés à nos erreurs. Le fait que la nuit tombe n'est pas lié à nos erreurs, le fait que l'hiver arrive n'est pas lié à nos erreurs. Et bien de la même façon, il y a des moments dans la société où il y a une forme d'hibernation, je dirais, et c'est de la faute de personne. Ça fait partie du système. Et c'est pour ça que je considère que le fait constamment d'accuser les uns et les autres d'incurie, de maladresse, de ceci ou cela, parce que ça a provoqué ceci ou cela, ça appartient à un autre siècle. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont là, qui sont programmées, qui passent par des phases, qu'il faut comprendre, et qu'on comprend quand on sait qu'elles se situent dans une cyclicité, dans une cohérence cyclique. Il faut dédramatiser tout cela, évidemment. Et l'astrologie a une vocation de dédramatiser, même de déculpabiliser. Alors certains, comme Saint Augustin, vont dire que oui, mais alors si on déculpabilise les gens, vous comprenez, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de faute, etc. Bon, alors, effectivement, il ne faut peut-être pas aller trop loin, mais malgré tout, il faut quand même peut-être remettre les choses en équilibre et aller un peu dans le sens inverse. Il faut quand même se déculpabiliser les uns et les autres, et dire que tout ça fait partie d'un système, d'un programme qui a ses raisons d'être, avec ses moments, comme en musique, n'est-ce pas? Il y a des moments d'allegro, de vitesse,
et puis les moments de lenteur, d'adagio, d'andante, et puis voilà. Personne n'est surpris que dans une symphonie, il y ait des moments plus lents que d'autres, ou plus rapides que d'autres. Et bien c'est pareil dans la vie. La musique est une école de sagesse à ce niveau-là.